ne seras plus jamais soumis à la peur. Tu ne te laisseras plus jamais dominer par la peur. Au contraire, maintenant, tu seras cet homme effronté, tu seras cet élitiste qui soumet la vie à ses ambitions de gré ou de force. Or, pour soumettre la vie à tes ambitions de gré ou de force, il faut impérativement que tu annihiles, que tu détruises tes peurs. Hugo, comment tu expliques que beaucoup d'hommes d'un statut respectable et même avec des patrimoines conséquents sont encore paralysés par la peur? C'est fou ça. En fait, ça revient toujours à le système de pensée et au paradigme que ces personnes ont. En effet, la majorité des gens qui ont accumulé des biens, qui ont accumulé des finances au fur et à mesure du temps, souvent ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont focalisés sur le monde physique, l'accumulation de biens, le monde physique, l'accumulation de richesses. Or, le problème, c'est que ces peurs qu'ils ont n'ont pas de sens et sont liées 100% au monde physique. En effet, de quoi ils auraient peur? Ils auraient peur de perdre leur richesse, de potentiellement perdre leurs femmes, de perdre leurs amis, et en gros d'avoir des pertes de piliers physiques. Mais quand vous avez élevé votre conscience, quand vous élevez votre spiritualité, votre niveau de connaissance spirituelle, vous vous rendez compte que il n'y a pas de peur à avoir, car votre âme n'a pas décidé d'incarner dans cette dimension 3D et en ayant l'avatar humain pour rester dans un état et dans une fréquence de peur ad vitam aeternam. Ça ne fait pas de sens. En fait, vous avez incarné pour avoir et expérimenter un certain angle de la dimension 3D et l'expérience de la planète, ce qui s'appelle en l'occurrence ici la planète Terre. Bref, tout ça pour dire que toute peur est souvent liée à la peur originelle, qui est la peur de la mort. Et en effet, il suffit que vous vous intéressiez un chouïa à l'étude des expériences en mort imminente, les physiques quantiques, l'hypnose régressive, pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seulement un humain, vous n'avez pas seulement une vie, vous êtes une âme qui ne cesse de manière infinie de vous réincarner et de vous réincarner et de vous réincarner. Et la mort, comme l'a prouvé la physique quantique, n'est qu'une transition. En effet, même la loi de thermodynamique, la troisième loi de thermodynamique l'a prouvé en disant que l'énergie n'est jamais détruite, elle est toujours transformée ou transmutée. Et la même chose pour vous, vous êtes une énergie vitale, vous êtes une âme. En effet, l'âme, c'est impossible, on ne peut pas la détruire. D'accord? Elle se transmute, elle se transfère et elle se change continuellement d'une vie à l'autre. Un dernier point, il faut comprendre que comme vous utilisez un véhicule, par exemple, je dis n'importe quoi, votre premier véhicule, c'était une Mercedes ou une BMW, pour aller d'un point A à un point B, ensuite, quand vous évoluez dans le jeu vidéo de la vie, vous changez de voiture, que ça soit, je sais pas, une Porsche, une Lamborghini, une Ferrari ou ce que vous souhaitez, vous changez de véhicule, mais vous allez donc à une nouvelle destination. C'est la même chose pour votre corps. Votre âme, elle a un point de vue infini. Par conséquent, un corps dans une planète, dans une dimension, pour arriver d'un point A à un point B, pour avoir une certaine expérience. Et elle changera de corps ad vitam aeternam pour avoir un véhicule pour aller d'un autre point A à un autre point B pour avoir des expériences autres. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous faire rendre compte qu'il n'y a pas de sens à avoir des peurs, surtout car toutes les peurs viennent d'une focalisation et d'un point de vue et d'une perspective très restreinte. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que Hugo dit, parce que une fois que tu connais ta mission d'âme, ce que tu es venu faire sur Terre, etc., eh bien, tu te rends compte que, certes, tu auras des combats, car le but du monde des ténèbres, de Satan globalement, est que tu ne réalises pas cette mission d'âme, selon ton contrat spirituel. Or, quand bien même tu as des combats, n'oublie pas que tu auras aussi en contrepartie des alliés de lumière, ça peut être lié à tes ancêtres, bref, il y aura des inconvénients et des avantages. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que plus tu connais ta mission qui se matérialisera par ta vision que tu auras en dormant, que tu auras en discutant avec des gens, avec des rencontres qui ne sont jamais fortuites d'ailleurs. Elles sont toujours programmées à un instant T. Donc, tu te diras, mais attends, eux, ils me combattent. C'est que je vaux quelque chose. Je ne suis pas une merde. Et ça sera surtout confirmé par toutes les synchronicités que tu observeras dans ta vie.
D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote au sujet de la peur que tu dois annihiler. Heureusement, moi, avant d'être sur les réseaux sociaux, même depuis mon adolescence, j'ai toujours eu de fortes figures masculines. Donc je pouvais être avec des gens de mon âge, mais je pouvais être aussi avec des gens beaucoup plus âgés que moi, la cinquantaine, la soixantaine, durant ma vingtaine. Mais je restais avec eux parce que j'étais comme une éponge, dans le sens où tout ce qu'ils disaient, toutes leurs anecdotes, eh bien, ça me permettait de me programmer et de me former. Comme ça, quand je tombais sur les déboires auxquels ils faisaient référence dans leurs anecdotes et qu'eux-mêmes avaient rencontré initialement, eh bien, je restais ferme, fort, stoïque, un roc magnétique. Maintenant, l'anecdote que je vais te raconter, elle concerne un monsieur qui m'a beaucoup programmé. Dans les années 90, il travaillait dans une société pétrolière au Congo-Brazzaville. Donc je tairai le nom, mais il y a plusieurs sociétés pétrolières. Et il se trouve qu'en 1997, au Congo-Brazzaville, il y a eu une guerre civile qui opposait deux dirigeants de l'époque, Pascal Lissouba et le dirigeant actuel, Denis Sassou Nguesso. Donc la guerre civile faisait rage entre ces deux grosses têtes de l'époque. Et lui, étant dans le pétrole, il s'est dit, ok, là c'est le moyen de réaliser mes ambitions. Donc il s'est lié d'amitié avec les deux camps, mais plus le camp Lissouba pour le coup. Et il a dit, écoutez, là vous êtes en difficulté, donc aussi bien le président que son entourage, proche ou lointain, je sais que vous êtes en difficulté, mais moi je peux vous aider à faire sortir les fonds. Parce que quand ça canarde à tout va, le but c'est que tu sortes du pays sain et sauf, mais que aussi ton patrimoine soit plus ou moins préservé. Donc, ils lui ont fait confiance, parce que lui il avait cette énergie très détachée. Quand tu le voyais, il avait travaillé son apparence. Cigare au bec, costume 3 pièces sur mesure, il avait le verbe haut. Bref, c'était un personnage qui m'a vraiment formaté. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Les fonds sont arrivés dans les pays de destination, moyennant des commissions, bien entendu. On n'est pas l'abbé Pierre. Et ce qu'il a fait avec ses sous, c'est qu'il a commencé à racheter plein d'hôtels en Afrique centrale, comme dans d'autres pays européens, etc. Même jusque en France. Mais il a fait une erreur. Quand bien même sa peur ou ses peurs ont été annihilées, détruites, car il a réalisé ses ambitions. Il s'était dit plus jeune, moi le jour où les portes vont s'ouvrir, il s'est donné les moyens, en étant dans les sociétés pétrolières, etc. et en rencontrant du monde, en serrant des mains, en faisant la bise, bref. Il s'était dit, le jour où j'aurai le moyen de réaliser mes ambitions, je ne vais pas louper cette occasion. Et ça s'est fait, via ce que je viens de te raconter. Mais le problème, c'est que l'argent l'a grisé, dans le sens où il commençait à ouvrir des boîtes de nuit à Pointe-Noire, mais elles n'existent plus, des boîtes de nuit à Pointe-Noire où les femmes venaient danser nues. Tu as bien entendu. Donc il recrutait des femmes, pas du Congo-Brazzaville, mais ça peut être des femmes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique australe, bref, des femmes étrangères, où les femmes venaient danser nues. Et ces mêmes ministres qu'il avait aidés à l'époque profitaient aussi, parce que lui c'était une clientèle haut de gamme. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Parce que la spiritualité n'est jamais bien loin. Tout découle du monde spirituel avant de se manifester dans le réel. Donc lui, il était très spirituel. Du moins, il connaissait l'existence de l'invisible et de ses conséquences. Donc, une fois quand il priait avec un monsieur, il a dit, toi, la boîte de nuit que tu as ouverte là où les femmes dansaient nues, parmi toutes les idées d'investissement que tu aurais pu avoir, c'est ce qui t'est venu en premier à l'esprit. Ce que tu as fait là, en emmenant les gens massivement dans la débauche, en sachant que le pays est au plus bas, eh bien, tu vas le payer. Et spirituellement, ceux qui te protégeaient ne sont plus. En gros, c'est comme si tes protections se sont retirées. Certes, tu as eu de l'argent, tu as eu un impact au niveau des leaders, mais tu aurais pu investir dans des projets d'impact collectif et qui élèvent le niveau de conscience, qui élèvent la population globalement. Soit tu fermes ta boîte, soit tu verras ce qui va t'arriver. Moi, je n'ai rien à gagner, je te le dis pour toi. Bon, lui, il sait que la spiritualité, ce n'est pas une connerie, donc il a rasé la boîte. Bref, après, il a réinvesti autre part. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette anecdote? C'est qu'il faut briser, annihiler la peur. Et surtout, il faut toujours être un apporteur de valeur. Quand tu connais ton contrat spirituel, ta mission d'âme, je répète encore une fois, qui se matérialiseront via les synchronicités que tu
verras dans ta vie, via les rencontres que tu feras, via les rêves que tu auras, via les intuitions. Bref, tout ça, ce n'est pas anodin. C'est pour t'amener sur une ligne directrice qui est conforme à ton intérêt supérieur et qui est même conforme à l'intérêt supérieur de ta lignée. En gros, par tes actions, quand tu connais ce que tu es venu faire ici, eh bien, ici sur Terre, crois-moi, tu fonceras la tête baissée. Tu n'auras plus de doute, d'insécurité, d'auto-sabotage, etc. D'ailleurs, ce que je te recommande fortement, c'est que, étant donné que les niveaux de conscience sont extrêmement contagieux, il faut que tu t'entoures de figures masculines fortes, mais vraiment fortes, parce qu'elles vont t'aider à te reprogrammer indirectement, via les conversations que tu auras avec elles, via les réflexes qu'elles auront. Bref, le fait de les observer, tu verras que ça aura un impact sur ta manière de voir le monde, sur tes perspectives, sur tes ambitions. Moi, tel que tu me vois là, et encore, moi je me considère comme un petit, 28 ans, etc. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, malgré ce que spirituellement on m'a permis de réaliser, mais je ne suis pas encore où notre potentiel doit nous amener. Mais on est très bien, mais c'est le but. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre manière de voir le monde, etc., découle de toutes les figures masculines qui nous entourent et qui m'ont entouré personnellement avant de le rencontrer quand j'étais beaucoup plus jeune, etc. Donc, quand une femme part, quand tu as une trahison, quand tu as un combat spirituel, automatiquement, je t'assure que tu as ton dialogue mental propre et tu as surtout toutes les conversations que ces vieux, que ces mentors entretenaient avec toi. Donc, il faut que tu t'entoures de personnes au haut niveau de conscience. Il faut que tu t'entoures de personnes qui sont complètement étrangères au doute, à la peur, aux insécurités, etc. Et tu verras que ta vie sera un paradis sur Terre. Absolument. Pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire, il est très important donc aussi de développer le bon système de pensée. En fait, s'il y a bien une chose que la science a prouvé avec l'effet placebo, c'est prouver que votre système de pensée détermine votre réalité. En effet, pour un rappel, l'effet placebo, c'est deux groupes, un groupe contrôle, un groupe témoin, où ils leur ont donné une pilule, parce que ces personnes-là avaient mal à la tête ou mal au ventre. Ils leur ont donné une pilule qui, pour les deux groupes, ils leur ont dit, cette pilule va vous aider à aller mieux. Pour le premier groupe, on leur a donné une pilule avec effectivement des molécules qui permettaient aux neurotransmetteurs du cerveau de arrêter de fonctionner pour justement qu'il n'y ait plus la douleur, donc soigner les symptômes. Mais pour l'autre groupe, ils leur ont dit la même chose, mais en fait, ils ne leur ont donné qu'une pilule qui ne servait à rien, quoi. Une pilule contrôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux groupes ont eu les mêmes résultats. C'est-à-dire que les deux groupes ont commencé à aller mieux. Et ce que cette expérience scientifique a prouvé, c'est qu'en fait, cet effet placebo prouve que ce n'est pas l'externe qui change votre interne, ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de vous qui va vous rapporter, qui va vous aider ou qui va vous soigner, mais bien votre pensée et votre foi et ce dont vous pensez et votre conviction. Parce que le groupe numéro 2 avait la conviction que ça allait fonctionner et c'est ce qui a permis que ça fonctionne. Donc, effectivement, l'antipode de la peur, c'est en fait la certitude. Être convaincu et avoir la confiance que tout ce que vous faites, c'est dans le bon sens. Tout ce que vous faites doit avoir cette énergie de certitude, de conviction et vous allez voir que ça va amplifier les résultats que chacune de vos actions va attirer dans votre vie. Il faut absolument oblitérer les peurs parce que de 1, ça ne fait pas de sens comme on vous l'a dit de manière spirituelle. C'est un produit d'évolution qui était utile à l'époque où la Terre et les avatars humains avaient comme expérience de se faire courser par des tigres à dents de sabre. Ça n'est plus vraiment maintenant. Du moins, pas au stade que beaucoup d'hommes ont. Et enfin, il faut savoir que c'est votre système de pensée qui détermine votre réalité. Si jamais vous avez peur, on vous parle souvent de fréquences d'énergie et de vibrations qui sont déterminées par comment vous pensez et comment vous vous sentez quotidiennement et sur une période de temps donné. Si vous ne vous rendez pas compte et si vous ne reprenez pas contrôle sur ce que vous pensez et sur ce que vous ressentez,
par exemple la peur, le stress, les pensées négatives, vous allez au fur et à mesure du temps attirer des mauvaises expériences et l'univers va vous refléter ça et va acquiescer ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer d'autres expériences qui vont confirmer vos peurs, qui vont confirmer vos pensées négatives. Donc, tout commence à l'interne. Le système de pensée. Choisissez un système de pensée qui est en alignement avec vos objectifs. Si vous valez plusieurs millions et vous souhaitez les garder ou vous souhaitez les faire fructifier, pensez comme une personne qui a déjà fait fructifier ces millions. Pensez comme une personne qui a déjà protégé ces millions. Arrêtez d'avoir peur de perdre des choses parce que c'est ce que vous allez attirer au fur et à mesure du temps. Spirituellement et physiquement. Je vais t'expliquer encore une fois pourquoi tu n'as aucun intérêt à éprouver justement cette peur, ces insécurités, etc. Tu sais, spirituellement, quand tu es attaqué par rapport à tes ambitions, etc., quand on veut vraiment nuire à ta personne, parce qu'il ne faut pas que ton dessein, ton intention se réalise, sinon tu mettrais en péril les desseins du monde des ténèbres. Par monde des ténèbres, j'entends l'armée que Satan mobilise et Satan lui-même, donc le protagoniste, le leader. Eux, quand ils t'attaquent, c'est-à-dire spirituellement, ils convoquent ton esprit, donc ils se réunissent, généralement minuit, 3 heures du matin, mais bon, il n'y a pas d'heure, mais c'est à ces heures-là où les attaques sont beaucoup plus fréquentes, minuit, 3 heures du matin. Ils se réunissent, ils font un conseil. Donc, ils convoquent ton esprit, convoquent ton esprit, maintenant, ils envoient des flèches. Et toi, ces flèches, tu verras qu'elles se matérialiseront via tes rêves ou tes cauchemars. Mais la manière dont ton toi supérieur ou ton âme va répondre dépend de ton travail spirituel dans le monde physique. Autrement dit, plus tu as une vie spirituelle soutenue et plus ce qu'ils vont faire, ça sera en vain et ça sera juste un retour à l'envoyeur. Donc les flèches qui t'enverront seront envoyées à l'envoyeur. Mais mon point est que mentalement aussi tu travailles. Quand tu vois que tu es attaqué, il faut que tu te dises, mais vous êtes mes petits, vous n'allez pas empêcher ce qui doit être fait spirituellement. Peu importe ce que tu dois faire sur le plan financier, sur le plan relationnel, bref, peu importe ce qu'ils veulent t'empêcher de faire, il faut que tu minimises, que tu banalises, que tu te moques même de leurs attaques. Et tu verras que en adoptant cette disposition d'esprit, eh bien, tu seras insensible à tout ce qu'ils peuvent faire, tu seras beaucoup plus détaché. Et spirituellement, ceux qui t'aident, parce qu'on n'est jamais seul. Physiquement, tu es seul, en théorie, mais spirituellement, tous ceux qui t'aident dans ton champ magnétique, tes ancêtres, tes anges gardiens, etc., eh bien, eux, ça leur permet de renforcer le travail qu'ils font pour toi. Toi, tu bosses de ton côté physiquement, tu minimises tout ce qu'ils font du point de vue maléfique, et eux aussi, ça les renforce, dans le sens où il n'y a pas de doute, tu sais ce que tu es venu faire, et tu sais que ça va marcher coûte que coûte. Peu importe les combats, peu importe ce que tu as déjà bâti et qui veulent détruire, tant que tu adoptes cette disposition d'esprit, ça fonctionnera. Sur le plan physique, typiquement, si tu as peur de t'exprimer en public, oui, vous êtes beaucoup dans l'audience à avoir des situations financières respectables, vous êtes dans la politique, dans la diplomatie, vous êtes dans le monde artistique, bref, vous êtes dans des domaines divers et variés, mais vous excellez globalement. Et la peur numéro 1, c'est s'exprimer en public. Est-ce que Pierre-Paul Jacques ou cette belle créature va penser de vous? Tu sais comment je faisais quand j'ai commencé sur YouTube? Mais long format. Et long format, j'ai commencé en janvier 2025, donc de cette année. Je m'entraînais comme devant une assemblée, dans le sens où toi tu vois les tableaux blancs, mais il y a des personnes qui sont dans mon entourage, des personnes de confiance, qui me regardaient m'exprimer. Donc c'est comme si je faisais mon expression orale mais devant une assemblée. Tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, au point où ça devient inconscient, ça devient même une drogue dans le sens où il faut que tu produises. Je prends l'exemple du public speaking ou des discours, mais ça s'applique à tous les domaines. Si tu veux vaincre ta peur, il faut vraiment être rentre dedans. Plus tu seras rentre dedans et moins tu toléreras justement ces peurs, etc. Tu seras obnubilé par la productivité, par la positivité. Au point où les gens commenceront à te dire, mais toi tu te prends pour qui? Tu es arrogant, tu es condescendant, tu es hautain, tu te pètes plus haut que ton cul, redescends sur terre, ça c'est bon signe. Tu ne dois jamais, au grand jamais, être accepté par la masse. Tu dois toujours aller à l'encontre de ce que la masse fait, pense,
dis, et tu verras que ça te donnera des résultats différents. Car tu sais que tu peux te faire confiance. Spirituellement, tu es costaud. Mentalement, tu es costaud. Et tu as les couilles d'aller à l'encontre de ce que la masse fait, pense, dit. Donc, tu tiens ferme sur tes positions et sur tes principes. Comment veux-tu ne pas avoir confiance en toi? Automatiquement, tu auras cette énergie de leader, de boss, d'élitiste qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait ce qu'il vaut. Donc, mentalement, il faut vraiment être rentre dedans et minimiser l'impact de ce qu'ils veulent faire sur le plan maléfique ou des personnes qu'ils utilisent dans le monde physique pour t'atteindre. Il faut minimiser, il faut te moquer de ça et aussi il faut affronter, il ne faut pas te cacher quoi. Peu importe la peur, rentre dedans et tu verras les résultats différents. Maintenant qu'on a exprimé comment contrer la peur de manière consciente, certains d'entre vous peuvent nous dire oui mais moi j'ai l'impression que c'est une peur inconsciente qui vient de mon enfance, qui vient du plan subtil, du plan subconscient. Je vais vous donner une astuce pour justement supercharger, on va dire, ou améliorer ou décupler les enseignements que vous a prodigués Olivier. La majorité des gens ne savent pas comment reprogrammer leur subconscient, en tout cas du moins véridiquement et réellement. Je vais vous donner un petit tip. Votre subconscient, pour rappel, gère 95% de ce que vous, de ce que vous pensez, comment vous vous sentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Bon. Donc, finalement, tout ce que vous faites quotidiennement, tout ce que vous ressentez quotidiennement, 95% du temps, c'est géré par votre subconscient. Bon, ça veut dire qu'il faut le reprogrammer, c'est très important. Quand vous allez vous coucher, mettez des affirmations, reprogrammez votre subconscient via le sommeil. Ça peut même être des affirmations que vous-même vous avez enregistrées en lien avec vos objectifs. C'est ce que je recommande à tout le monde de faire, honnêtement. Parce que le problème avec les affirmations sur YouTube ou sur d'autres podcasts ou d'autres audios ne sont pas forcément aussi bien pour vous car ils ne sont pas liés avec vos objectifs. Donc il est important d'avoir des affirmations, des reprogrammations liées à votre objectif. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important de le faire durant la nuit ? Bien parce que quand vous êtes endormi, votre conscient, donc le cerveau conscient littéralement qui crée des barrières et les peurs et la critique, quand vous vous dites je suis un gagnant, c'est la petite voix qui va vous dire peut-être non tu n'y arriveras pas, tu devrais rester à ce niveau-là, etc., etc. À tout niveau social, les gens ont ces pensées limitantes. Quand vous vous endormez, votre cerveau conscient est out. Il n'opère plus. Et donc votre subconscient est grand ouvert. Et la majorité des gens n'utilisent pas cette opportunité, les 8 heures ou 7 heures, dépendamment de combien de temps vous dormez, les 7 heures ou des 8 heures de sommeil à bon escient. Utilisez-les pour vous reprogrammer. Je vous garantis que si vous enregistrez vos affirmations avec une voix et un timbre de voix assez doux pour pas que ça vous réveille pendant que vous dormez, vous le mettez pendant 14 jours d'affilée, pendant 8 heures de sommeil chaque jour, vous allez voir que durant votre temps éveillé, durant votre temps conscient, vous allez changer de focus complètement. Il va y avoir beaucoup moins de peur. Progressivement, vous allez arrêter de vous focaliser sur les problèmes, vous allez arrêter de vous focaliser sur vos peurs, sur les choses négatives de votre vie, et au contraire, vous allez maintenant commencer à vous focaliser sur les choses positives, sur les opportunités, sur les solutions. Et en fait, comme on vous l'a dit juste avant ce nouveau point, votre système de pensée détermine votre réalité. Et c'est comme ça que progressivement, automatiquement, vous allez changer votre système de pensée. Faites des affirmations, enregistrez vos affirmations en lien avec vos objectifs, dites-les au présent, je suis ça, j'ai accompli ceci, etc., etc., etc. Et 10 à 12 maximum, pas besoin d'en avoir 36 000. Faites ça, reprogrammez-vous 8 heures par nuit pendant 14 jours. Et vous allez voir, revenez dans la section des commentaires et dites-nous à quel point ça a changé votre vie. D'ailleurs, on te parle beaucoup d'identité, de changement d'identité, l'identité des perdants, l'identité des élitistes, etc. Et c'est très sérieux, dans le sens où, à partir de maintenant, quand bien même tes résultats financiers, relationnels ou généraux sont respectables, il faut que tu te demandes comment cette version 10, 11, 20 de moi-même
penserait, s'exprimerait, s'occuperait des belles créatures, serait en réunion. Bref, dans les moindres détails, il faut que tu notes comment cet homme, point 10, point 20, serait. Et il faut que tu agisses comme cet homme-là. Et tu verras que tu te sentiras tellement bien, hormis les points qu'on a mentionnés, pour que tu annihiles ta peur et tes doutes, tu verras que tu auras une assurance, tu auras un aplomb, au point où tu commenceras même à déranger ceux qui n'auront pas le même aplomb que toi. Le but, attention, n'est pas de dominer ou d'écraser les autres. Le but est d'agir conformément à ta mission d'âme, à ton contrat spirituel. Car je t'assure que pour avoir discuté avec des hommes qui m'ont marqué sur le plan de la diplomatie, sur le plan des affaires, etc., il n'y a rien de mieux que d'arriver à 75 ans, 80 ans et de se dire « Putain, j'ai bien vécu, j'ai fait tout ce que je devais faire. » A contrario, j'ai vu l'autre cas de figure. J'aurais dû, et si j'avais, et si j'avais, et si j'avais, et crois-moi, il n'y a pas pire comme sensation. Toi, tu dois toujours être effronté, rentre dedans. Attention, il faut aussi travailler ton intelligence sociale, tes compétences sociales. Il y a des moments où il faut s'affirmer, il y a des moments où il faut observer, il y a des moments où il faut même faire semblant d'être timide, d'être une éponge qui aspire les énergies. Tout ça, c'est ton intelligence sociale. Ce que je veux te dire, c'est que ta fondation doit être l'assurance brute, l'aplomb, le fait d'adopter le mindset suivant, que je te répète beaucoup. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Et tu verras, les circonstances travailleront en ta faveur. Comme d'habitude, médite sur la vidéo, fais des pauses, réfléchis-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Obtiens des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, tu as mon agenda digital, toujours en description de cette vidéo. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix afin que je vois comment je peux t'aider sur mesure à ta situation, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble ou pas, et surtout que tu corresponds à un programme et que tu es prêt à investir sur toi. Enfin, va follow Hugo Christiansen si tu comprends l'anglais. Si tu veux te reprogrammer d'une autre manière, tu l'as compris, nous on est très complémentaires, et surtout si tu veux te lancer en ligne, il n'y a pas mieux sur le marché. La preuve, quelqu'un qui n'avait pas les réseaux sociaux de son adolescence, donc de ses 15-16 ans à ses 26 ans, s'est émis. Et regarde maintenant comment je t'aide et comment j'ai aidé les hommes qui travaillent avec moi en privé. Donc va le follow si tu comprends l'anglais. Tous les liens s'afficheront là quelque part dans la vidéo et en description. Tu ne seras plus jamais le même homme. Bonne réussite, à très vite. À bientôt.